En 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana, deux pays responsables de plus de 60% de la production mondiale de cacao, décident de faire front commun contre les multinationales. Ils exigent qu'elles versent une prime de 400 $ par tonne aux producteurs, un mécanisme appelé le différentiel de revenus décent. Mais les deux pays accusent aujourd'hui les acheteurs de ne pas honorer ces engagements et menacent de leur interdire l'accès aux plantations si ces primes ne sont pas versées avant le 20 novembre. Les chocolatiers, qui dominent largement le marché du cacao africain, pourraient être tentés de jouer la montre, car en Côte d'Ivoire comme au Ghana, l'industrie du cacao reste un pilier central de l'économie et fait vivre des millions de personnes. Vous savez, je pourrais faire un long développement là-dessus, mais je peux vous dire que ce n'est pas de l'intérêt de l'Union européenne. Vous savez, le monde est multipolaire aujourd'hui. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui pourront l'acheter. Alors, ce n'est pas en faisant des menaces, nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable. La transformation veut dire valeur ajoutée. Et surtout l'année prochaine, des projets de ce genre nous permettront d'atteindre un taux de croissance de 8%. Ce qui veut dire que c'est un projet essentiel, non seulement pour la croissance économique, pour les exportations, pour les investissements, pour l'emploi, évidemment, pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Nous devons avoir encore plus de projets de ce genre pour qu'en 2025, nous puissions transformer 100% de notre cacao en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a désormais la plus grande usine de broyage de cacao au monde. Le rêve est devenu réalité avec l'extension de son usine à Yopougon. L'usine de Cargill à Yopougon devient la plus grande en matière de broyage de fèves de cacao au monde, dans le but d'accroître l'industrialisation du secteur cacao. Le gouvernement entend accélérer l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Elle passe par la juste valorisation de l'extraordinaire potentiel agricole de notre pays et de son enjeu double de transformation industrielle locale et d'intégration plus aval des chaînes de valeur mondiales de ces filières agricoles et agro-industrielles stratégiques. Le président Alassane a émis une volonté, a énoncé une politique, a dicté un état d'esprit à tous les cadres et tous les investisseurs ivoiriens d'aller vers la transformation de nos matières premières. Cette unité industrielle est l'œuvre du groupe GCB Cocoa Côte d'Ivoire. L'usine, inaugurée par le vice-président Thiemoko Meïlie Koné, est une réponse à l'emploi massif des jeunes de la cité balnéaire de San Pedro. Elle est aussi conforme à la volonté du gouvernement qui veut exporter de moins en moins de fèves brutes et procéder à la transformation locale des produits agricoles. You're my sweetie banana, you're my sweetie potato, you're my sweetie, oh baby, oh. You're my sweetie banana, you're my sweetie potato, you're my sweetie, oh baby, oh. Ado, 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 ado. Mambo bado, mambo bado. Ado, 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 ado. Une usine de transformation de mangue pour Cinéma Tiali. Un grand merci au président de la République, parce que cette usine, c'est sa volonté d'abord, de pouvoir délocaliser dans les régions des activités de développement, des activités de transformation, tout ce qui peut constituer de la valeur ajoutée pour nos populations, en termes de revenus, en termes d'emploi. Et donc je voudrais lui dire un grand merci.